Salutations, oui j'ai sorti la casquette, hein. Non pas dans la recherche d'un effet de style, même si... ça va, non? J'aime bien. Non, parce que ma moumoute, la tignasse que j'ai en dessous commence à être trop volumineuse et c'est limite si ça sort pas un petit peu du champ, quoi. Donc comme mon coiffeur s'est défenestré la semaine dernière, oui, comme mon banquier si vous suivez mes vidéos, j'ai opté pour ce cher couvre-chef. Bon bref, fin de l'explication capillaire. Je vais vous parler d'un produit que j'ai brièvement cité dans mes précédentes vidéos de rumeurs. Oui, brièvement, sans réellement développer. Il s'agit de l'Apple AirTag. Et là, certains se disent... Kezako. Alors parlons-en, posé ALAC, abréviation de à la cool quoi. Alors déjà c'est quoi AirTag? Enfin, ce serait quoi AirTag? Ces derniers temps, on a eu pas mal de rumeurs et de bruits de couloir à son sujet, notamment cette semaine. Pour faire un petit récapitulatif, ça a commencé par la fuite du logo du produit dans iOS 13, certains sont allés dénicher ça, un petit cercle avec le logo Apple. Mais ce n'est pas tout, on a aussi eu le droit à quelques petits visuels de l'application localisée, application disponible sur iOS, sur iPadOS et sur macOS. Déjà, ce qui m'avait surpris à l'arrivée d'iOS 13, c'était la refonte complète de l'application localisée. En fait, elle résultait d'une fusion, je prends une autre voix. En fait, elle résultait d'une refonte complète, d'une fusion entre deux applications, localisée mes amis et l'application localisée pour les produits Apple. Et l'application est aussi disponible, comme je vous l'ai dit, sur iPadOS et sur macOS. Et ça pouvait mettre un petit peu la pupuce à l'oreille. Oui, la pupuce. La raison de ce changement serait, en réalité, l'arrivée d'AirTag. Tu l'as dans le mille. Un tracker d'objets à placer sur ce que l'on souhaite pour savoir où il se trouve, et ce directement sur la carte de l'application localisée. Tout simplement exactement de la même manière que les autres produits Apple. Si tu l'as déjà essayé, tu sais de quoi je parle. Le rendu de l'application, dont je vous parlais tout à l'heure, qui aurait fuité, appuie d'ailleurs cette idée, notamment avec un onglet Objets, contenant plusieurs petits logos, comme une valise, un vélo, etc. Toute une sélection d'objets. Fini d'égarer vos clés, fini d'égarer votre portefeuille, fini d'égarer votre tête, pourquoi pas. Et ça peut aussi être intéressant, en cas de vol forcément, si le produit, si AirTag est bien caché sur l'objet. Sinon, il suffit de le dégager. C'est pourquoi il faudra un petit truc, un petit objet. Et je parle de plus en plus doucement et vous n'allez plus du tout m'entendre dans quelques secondes. Quoique mon micro a l'air d'être plutôt efficace. Bref, je m'égare comme d'habitude, continuons. On peut imaginer à ce produit plusieurs détournements intéressants d'ailleurs, et plus ou moins flippants pour certains. On pourra traquer par exemple, en plus des objets, des animaux. Un petit tracker sur le collier, ça peut être intéressant. Sur le collier de votre chat, sur le collier de votre castor, ou quel que soit votre animal de compagnie préféré. Mais certains le positionneront aussi peut-être sur des gens. Un peu plus flippants suivant les cas. Hein. Sur un très jeune enfant, c'est discutable, pourquoi pas. Le débat est ouvert en commentaire. Mais sur votre mari ou sur votre femme, c'est un petit peu plus contestable. Enfin passons. Comment ça marcherait? L'objet ne serait pas prévu pour intégrer une puce GPS déjà. Techniquement, on se retrouverait face à un système de localisation connu par les détenteurs de produits Apple, un système qui consisterait à faire une sorte de... je sais pas trop comment l'expliquer, une sorte de maillage. Non, le mieux c'est que je vous donne un exemple. En gros, toutes les personnes qui ont un produit Apple se baladent. Hein. Ces produits se détectent les uns et les autres en vue de cette fameuse localisation. En gros, si vous perdez vos AirPods et que vous les laissez quelque part, il me semble que ça marche avec les AirPods, eh bien toutes les personnes qui passeront avec un iPhone à côté par exemple, se connecteront directement à ces AirPods ou à AirTag, hein, dans notre exemple c'est peut-être plus intéressant, et ça permettra de vous communiquer directement la position du produit dans l'application localisée. Et Jamy alors, comment ça marche cette localisation? Eh bien c'est très simple Fred. Non, je m'arrête là, je pense que vous avez compris, et je viens de m'exploser la gorge. Putain, Fred doit avoir vraiment très mal à la gorge tout le temps. Pauvre homme. Autre possibilité, l'Apple AirTag pourrait, en plus de tout ça, en plus de l'application localisée, être capable d'émettre un son pour qu'on retrouve le produit plus rapidement et plus facilement. Comme lorsqu'on veut retrouver son iPhone avec son Apple Watch par exemple. Chose que je fais très souvent. Hein. Exemple. Oh zut, il est où mon iPhone? Hop. Ah bah il est là! Quel merveilleux exemple! Mais ce n'est pas tout parce que le produit irait encore plus loin, via l'application localisée, on pourrait le détecter en réalité augmentée, enfin détecter sa position. Ainsi il y aurait un indicateur au niveau de l'objet perdu, à travers l'écran de l'iPhone, en vue de le retrouver plus facilement. Et oui, pas bête Popiette, cette expression est à bannir à vie. C'est une version alternative de Malinx le lynx, enfin... à éviter. Mais ce n'est pas tout, c'est sans fin. AirTag pourrait avoir un intérêt encore plus avancé, par exemple avec la maison connectée. Puis l'interaction avec les objets connectés de chez soi, avant qu'on entre chez soi et quand on part de chez soi. On peut imaginer plein de possibilités. Allumage de lumière, ouverture du garage, etc., etc. Ouais, il peut avoir beaucoup d'intérêt ce petit tracker. Hein. C'est un type de produit qui peut être assez sous-estimé à mon avis, surtout fonctionnant avec tout l'écosystème Apple. Et d'autres usages encore seraient associés à ce produit, dont un plutôt intéressant. On pourrait définir un
périmètre autour de l'AirTag, et si le produit est amené à sortir de ce périmètre, on reçoit une notification. En gros, s'il s'éloigne comme par magie d'un point donné. Par exemple, votre vélo est garé quelque part, vous y avez caché votre petit AirTag, et là, il part tout seul, par magie. Tiens donc le saligo. Ça peut être encore une fois une sorte de procédé intéressant, et si le produit peut émettre un son puissant, ça peut même devenir une sorte d'antivol. Enfin, tout est envisageable, tout est possible. Autre information qu'on a eue cette fois plus récemment, le produit disposerait d'une batterie et se rechargerait à la manière de l'Apple Watch. Parce que l'Apple Watch se recharge sans fil avec une sorte de chargeur magnétique. Et bien ce chargeur pourrait également servir à charger le petit tracker d'Apple. Du coup, ça me fait réfléchir sur le prix du produit, parce que le chargeur plus le câble, ça coûte combien? Environ 30 €, j'ai pas le prix sous les yeux, mais en gros je le mets en dessous. Du coup, le prix du produit en lui-même, hein? Avec le chargeur. Je pense pas qu'ils vendront sans le chargeur, enfin peut-être certains modèles, mais à mon avis il y aura un kit de départ, starter kit, qui sera vendu minimum à mon avis à 50 €. Et encore, je pense être optimiste. Et je reviens à la batterie, pour quelle autonomie d'ailleurs? Ça peut être contraignant de le reprendre et de le charger à chaque fois. Après, il y aura certainement l'indication de charge du produit directement dans l'application localisée. Peut-être qu'il se déchargera plus aussi, si on lui demande d'émettre une alerte, etc. Enfin bon, ça reste de la théorie. Et je pense qu'il pourrait être vendu aussi en plusieurs packs. Ils vont probablement le vendre à l'unité, mais aussi peut-être par 3 ou 5. Si un pack de base avec un produit et un chargeur coûte environ 50 €, on peut très bien imaginer un pack avec 3 pour 99 € et un pack avec 5 pour 149 €. Je suis peut-être un petit peu en dessous du prix, j'en sais rien franchement. Même si ça reste cher. On verra, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Avant de finir, un petit passage côté conception. On part du principe que AirTag sera un rond, un petit cercle. Plat probablement, peut-être un petit peu incurvé, je ne sais pas. Probablement un petit peu incurvé si ça fonctionne avec le chargeur de l'Apple Watch. Il aura probablement une surface aimantée pour la charge. Est-ce qu'il sera intégralement aimanté pour pouvoir le coller de manière magnétique sur une surface métallique? Pourquoi pas, c'est une idée. Bon après, je sais pas si j'aurai trop confiance. Est-ce qu'il y aura une attache dessus, une sorte de petit trou pour émettre une boucle ou je ne sais quoi? Le produit devra être aussi petit pour être discret et fin pour rentrer dans un portefeuille. Peut-être la taille d'une médaille pour chien. Ça remplacera peut-être la médaille de votre chien. Et si le produit pouvait être rechargé sur les chargeurs sans fil, ça serait super pratique. Ou alors sur le potentiel successeur de AirPower, dont je parlais dans une précédente vidéo. Certaines rumeurs parlent de cette résurrection sous une autre forme. Peut-être qu'il permettra de recharger sans fil l'Apple Watch et ses petits AirTags, avec leur dos bombé. Après, ce que je vois bien personnellement, c'est une ouverture au constructeur tiers, donc un produit le plus simple possible, peut-être juste ce cercle quoi, et il laisserait la possibilité aux fabricants de faire plusieurs produits qui s'adapteraient dessus. Ils en vendraient eux-mêmes aussi, bien sûr, genre on pourrait le mettre dans une sorte de petit porte-clés, avec boucle par exemple, avec des finitions variées, allant du cuir au simple plastique, du caoutchouc, etc., etc., avec un clips, avec une attache adhésive, enfin, il y a plein de possibilités. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée, et je sais pas si vous aussi derrière votre écran. Laissez toutes ces possibilités de personnalisation, ça peut être vraiment très intéressant, et ça peut révéler plusieurs utilités pour le produit, surtout. Quoi qu'il en soit, il y a un autre truc qui peut être intéressant pour ce produit, pour Apple, c'est qu'ils pourront transformer en quelque sorte tous les objets basiques en produits avec une option Apple. Ils peuvent appeliser entre guillemets tous les objets. Oui, j'invente des mots comme ça. Appeliser. Faites gaffe parce que bientôt ça sera dans le dictionnaire. En tout cas, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça ouf comme concept. Ils ont vraiment toutes les ressources pour le faire, tout l'écosystème. S'ils sortent ce produit, c'est un carton possible. Alors concernant les dates, AirTag pourrait être présenté en mars, plus exactement le 31 mars lors d'une keynote, si on suit aux récentes rumeurs. Comme je vous l'ai dit, perso, le produit m'intéresse, mais vous en pensez quoi? Et vous en feriez quoi d'ailleurs? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne pas louper les futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a bow and affection, I summon it up.